différemment de l'habitude où on étudie des sujets qui sont relatifs aux halachot pratiques liés aux fêtes ou aux événements du jour, là on va aborder le sujet brûlant de l'actualité concernant le comportement adopté dans cette situation. Alors, on reçoit beaucoup d'instructions d'ici et de là, mais je voudrais vous faire part de quelque chose que j'ai trouvé le plus approprié. Les 10 commandements pour se protéger avec l'aide divine contre ce virus. Premièrement, se renforcer en Emouna. En od milevado. Il n'y a rien d'autre sur terre que la force d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est Hachem tout seul qui décide du destin de chacun et chacune. Il envoie des décrets, il décrète sur ce monde des événements de manière à nous réveiller à la Teshuvah. On doit comprendre le message divin. Deuxièmement, se renforcer dans les lois du Lashon Hara et dans l'amour du Ham Israël en ne parlant de qui que ce soit. Car la punition du médisant qui faisait du Lashon Hara était de l'écarter du camp d'Israël, de la même façon que lui a séparé les gens, a créé des fractures sociales. Ainsi, il a besoin de se confiner, de se retrouver isolé, afin qu'il ressente la souffrance d'avoir séparé les individus. 3. Prononcer la bénédiction de Asher Yatzar avec beaucoup de kavana et lire à partir d'un écrit et non par cœur. Comme l'écrit Rabbi Moshe ben Machir dans le Seder Hayom, que celui qui récite Asher Yatzar avec kavana est certain de ne jamais tomber malade. 4. Se protéger des influences négatives extérieures en installant un filtre sur son portable, surtout pour nos enfants, car nous devons jamais nous écarter, car nous devons nous écarter tout autant des virus spirituels. Il y a des virus physiques, il y a des virus spirituels. Les gens comprennent la nécessité de se protéger face aux virus matériels physiques, mais ils ne comprennent pas que ce n'est pas moins dangereux aussi le virus pour la Neshama. 5. Se renforcer dans l'étude de la Torah pour les hommes et dans la tzniout, la pudeur, pour les femmes. Car ces deux dimensions représentent le bouclier absolu du Ham Israël. Se renforcer dans la récitation des 100 bénédictions journalières qu'a instauré David Amelech à son époque pour arrêter une épidémie qui sévissait à l'époque de David Amelech. Et pour les femmes qui ne prient pas 3 fois par jour, se renforcer dans la kavana et la ferveur lors de la récitation de ces bénédictions. Encore, répondre Amen Yeshemé Rabba de toutes nos forces, car il a le pouvoir d'annuler l'ensemble des mauvais décrets durant 70 ans. Kol haone Amen Yeshemé Rabba bechol koho, afilu gzar din shel 70 shana lera'a, ofrin lo letova. Dire 3 fois par jour la Ketoret avec Kavana. Se renforcer dans la modestie, la Hanava, afin de diminuer notre orgueil et se soumettre au royaume divin. C'est pour ça que Corona, la couronne n'appartient qu'à Kadosh Baruch Hu, et l'homme ne doit pas se l'approprier. Se renforcer dans la joie, la simha, qui est l'expression même de notre émouna et confiance en Dieu. Évidemment, tout en restant vigilant, en suivant les consignes du ministère de la Santé, mais sans tomber dans l'hystérie, la panique et la dépression, Haz v'Shalom.
Écoutez attentivement la Birkat Kohanim, avec attention. Surtout dans les mots Veishmerecha, qu'il nous protège des mazikim, des choses négatives. Voilà donc les sujets à adopter. Alors maintenant, concernant les restrictions dans les lieux communs, comme même dans les synagogues, il est recommandé, si possible, de prier dans un Beth Knesset dans lequel il est possible de s'asseoir à 2 mètres l'un de l'autre. Au Brésil, ils ont condamné 1 chaise sur 2 et ils se sont assis en quinconce de manière à garder une distance l'un de l'autre. Cette recommandation s'applique surtout pour les personnes considérées comme fragiles, personnes âgées, ou le corps médical qui est en contact quotidien avec des personnes susceptibles de porter le virus. Il est permis de mettre du gel antiseptique hydroalcoolique sur les mains pendant Shabbat, car il est liquide. Il s'absorbe totalement dans les mains, le Magen Avraham, et c'est la coutume des gens, même en bonne santé, de se laver les mains. C'est-à-dire, normalement, Shabbat, on n'a pas le droit de faire un traitement médical s'il n'est pas nécessaire, obligatoire. S'il est juste pour un confort, par exemple quelqu'un qui a un petit mal de tête, il n'a pas le droit de prendre un Doliprane. S'il est vraiment alité, oui. Ou bien si c'est un danger. En l'occurrence, c'est un danger. Mais là, ce n'est même pas considéré comme un gel qui est là pour traiter médicalement. Il est à titre préventif et c'est quelque chose que même les gens en bonne santé le font. Vous allez à l'hôpital, c'est une mesure d'hygiène exactement. Donc tout ça, c'est la Ishtadlut, à la fois au niveau physique et surtout la Ishtadlut au niveau spirituel. Car tout cela, c'est un message d'Akadosh Baruch Hu que l'on se doit de comprendre. Si on fait la sourde oreille et qu'on joue à l'autruche en se voilant la face, comme si on n'a pas compris qu'il y a un maître du monde, c'est lui qui gère notre vie, c'est lui qui nous envoie des messages afin de nous réveiller, alors on aura fait tout ce qui est accessoire, on aura peut-être oublié l'essentiel. Donc d'abord, s'inscrire dans une démarche de Teshuvah, de Tefila, de Tzedaka, Shem Korim, être Roa Akzera, ce qui déchire les mauvais décrets, c'est ces 3 démarches, le repentir, la prière et la charité, l'entraide, et en même temps s'occuper de tout ce qui est nécessaire pour organiser une vie hygiénique et en priant à Kadosh Baruch Hu qu'il mette fin à cette épidémie pour la paix du monde tout entier. Be'ezrat Hashem.